Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du jeudi 19 août. On regarde tout de suite les prévisions météo pour demain vendredi et c'est le retour du soleil partout en Nouvelle-Aquitaine, à peine quelques nuages au nord. Les températures remontent nettement entre 26 degrés dans le nord de la région jusqu'à 30 degrés à Mont-de-Marsan, 28 à Bordeaux, Sarlat ou Angoulême, 29 à Agen, Pau et Arcachon. La mairie de Bordeaux a donc installé aujourd'hui 2 tentes de dépistage, l'une à la Victoire, l'autre au bassin à flot, pour permettre aux clients non vaccinés des bars et des restaurants de réaliser un test antigénique, une manière de soutenir les professionnels du secteur. Alix Fourcade s'est rendue place de la Victoire quelques heures avant l'ouverture. Une nouvelle tente vient de faire son apparition sur la place de la Victoire à Bordeaux ce jeudi matin. Dès ce soir 17h, les clients des bars et restaurants qui ne sont pas vaccinés pourront s'y rendre pour faire un test antigénique. Une bonne initiative d'après les restaurateurs et clients alentours. Ça va aider pas mal les commerçants de la place pour envoyer les jeunes se faire tester rapidement et en 15 minutes ils pourront revenir consommer chez nous et faire la fête. On se demandait justement ce qu'ils allaient faire tout à l'heure quand ils ont commencé à installer. Maintenant c'est vous qui me l'apprenez, donc c'est plutôt une bonne chose je trouve. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça rendra plus facile de se faire dépister pour pouvoir sortir. C'est la mairie de Bordeaux qui a décidé de mettre en place cette nouvelle tente à la Victoire. Une autre va aussi voir le jour ce jeudi soir au bassin à flot, en complément de celle déjà présente sur les quais, mais qui propose des tests PCR. Je pense que depuis 1 an et demi, quand même, les restaurateurs ont vécu la situation sanitaire de manière assez délicate. Et aujourd'hui, le pass sanitaire, le temps, si vous voulez, que les gens se vaccinent, peut être vécu comme un léger reconfinement pour eux, puisque depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire, ils ont comme vu leur fréquentation significativement baisser. Donc c'est un moyen, si vous voulez, de les soutenir de manière temporaire, puisque évidemment ce dispositif-là n'entre pas en contradiction avec la stratégie vaccinale. En effet, ces 2 nouvelles tentes ne seront ouvertes que pendant 2 semaines, du jeudi au samedi de 17h à 21h. À 2 semaines de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a indiqué aujourd'hui que la vaccination des moins de 12 ans contre le Covid-19 n'était pas d'actualité. Ce sont surtout les 12-17 ans, a-t-il dit, qui sont concernés. Des campagnes de vaccination pour les élèves devraient être organisées dès le mois de septembre. Par ailleurs, le ministre annoncera dans les prochains jours le protocole sanitaire retenu pour les écoles, collèges et lycées. Protocole qui sera bien sûr en fonction du degré de circulation du virus. Et puis les jeunes de 6 à 17 ans qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire ou d'handicapés auront droit à la rentrée de septembre au passeport, une allocation de 50 € lancée par le gouvernement pour favoriser la pratique sportive. Eh bien, la ville de Bordeaux a décidé de rajouter 20 €, soit donc une aide totale de 70 € pour les licenciés des clubs de Bordeaux qui adhèrent au dispositif. Mais pour l'instant, c'est encore les vacances, l'occasion de profiter de la Calinésie. C'est le nouveau parc aquatique de Libourne, ouvert le 19 mai dernier. Pour son premier été, ce gigantesque établissement de 35 000 m² où l'on vient nager et s'amuser dans les toboggans a souffert des aléas liés au coronavirus, mais plus encore d'une météo capricieuse. Baptiste Mouget. Pas de soleil à Libourne, pas de problème pour ces nageurs. L'eau du bassin est à 27 degrés. Dans la piscine olympique ou les espaces ludiques, les baigneurs semblent conquis. Pour l'instant, ça va, c'est agréable, c'est très agréable. Oui. C'est une sensation de bien-être, de rester tranquille. Voilà. Nous, c'est une petite sortie baignade en fait, et ça fait sortir les enfants, ils peuvent aller faire les toboggans, ils peuvent utiliser les piscines et puis on reste sur la journée. De base, je suis maître nageur, donc je sais que c'est dans des temps comme ça où on est plus tranquille. Et puis l'eau est chauffée, donc non, c'est parfait, il faut juste bouger, c'est tout. Entrée en vigueur du pass sanitaire, déficit d'ensoleillement. En juillet, les conditions n'étaient pas parfaites pour l'activité du centre aquatique. La Calinésie a tout de même compté 16 000 entrées au mois dernier. On a franchement un été pas très joli d'eau mer. Oui, on l'est tous. Nous, on veut être plein pot tous les jours. On veut qu'il y ait la queue partout, que les gens aient du mal à se garer. Notre public, on l'a trouvé. Sur les journées de beau temps, on n'a pas fait une journée à moins de 1000 personnes. Donc notre public, on l'a trouvé. Ce qu'on n'a pas trouvé, c'est la météo. Le site n'est pas seulement un lieu de loisirs pour l'été. Le directeur aimerait notamment y accueillir des événements culturels.
À la rentrée, 300 scolaires du territoire viendront y apprendre à nager pour pouvoir enfin se jeter à l'eau. Voilà, une descente vertigineuse filmée par un maître nageur de la Calynésie. C'est aussi et encore le temps des festivals, organisé pour la 2e année consécutive par Sarah Trouche, que l'on connaît bien ici sur TV7. Le festival Perform débute demain soir dès 19h dans le Médoc. Durant 2 jours, une quinzaine d'artistes se produiront au domaine de Naudris à Verteuil. L'occasion de faire découvrir gratuitement au public de tous horizons l'art contemporain. Sandrine Mancipose et François Laurando ont suivi hier une randonnée performative en prélude au festival. On va tous faire suivre le chemin, ça va sûrement prendre des sinusoïdes comme ça. Et à la fin, quand on sera en haut, ça sera le dragon du jour qu'on aura tracé dans le champ. Pendant près de 2h30, Benjamin entraîne ses randonneurs d'un jour dans une promenade insolite, au cours de laquelle l'artiste se livre à différentes performances construites exclusivement autour de volants de badminton. Une randonnée performative organisée pour sensibiliser le public à l'art contemporain qui sera mise à l'honneur lors du festival Perform. Le festival Perform, c'est un festival qui parle de la performance sous toutes ses formes, venant du champ de l'art contemporain, de l'art numérique et de l'art vivant. On intervient sur tout le territoire du Médoc. C'est un grand banquet performatif. Tout est gratuit, tout est ouvert. L'idée, c'était vraiment de permettre des dialogues et aussi des rencontres entre les artistes et le public, décloisonner tout ça et d'avoir un moment de convivialité, de dire que le milieu de l'art contemporain n'est pas que ce que l'on croit, c'est aussi de la rencontre, du partage et du faire ensemble. Le public aura l'occasion de côtoyer une quinzaine d'artistes de renommée nationale et internationale au domaine de Naudris à Verteuil les 20 et 21 août prochains à partir de 19h. Et puis avant de nous quitter, un grand bravo à l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux qui ont donc réussi leur entrée en Ligue des Champions hier soir en Suède. Les footballeuses bordelaises ont battu les Tchèques de Slovako 2-1. Elles joueront donc samedi contre les Suédoises de Kristianstad en espérant bien sûr décrocher leur ticket pour les barrages. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous et à demain.